Aujourd'hui, nous allons faire de la génération de feuilles de calcul Excel contenant des graphiques et des formules en utilisant ChatGPT. Et pour cela, nous allons passer un simple croquis dessiné à la main et ChatGPT se chargera du reste. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfemi, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, nous allons débuter. Je vais dans un premier temps vous présenter le croquis que j'ai eu à dessiner à la main en utilisant ma tablette graphique comme d'habitude. Donc là, c'est le croquis en question. Là, on a une liste de produits. Donc c'est comme une fiche de commande. On a une liste de produits avec les prix unitaires, quantité et les totaux à payer. Donc la première ligne, par exemple, on a une voiture. Dans la deuxième colonne de cette ligne, on a... Bon, ça c'est juste l'adresse que j'ai marquée, l'adresse de la cellule en fait. Après, on a la quantité C2 et le total qui est le produit de B2 fois C2. B2, C2, B2 c'est le prix unitaire du produit voiture et C2 c'est la quantité qui est contenue dans la commande. Donc on a là dans l'autre cellule, la cellule du total, le produit de des deux valeurs qui se trouveront dans ces cellules. J'ai marqué ces différentes informations, les adresses et les formules en rouge, question de mieux expliquer le besoin à ChatGPT. Parce que tout réside dans cela, la façon dont on explique le besoin, pour que ChatGPT puisse mieux percevoir ce dont le résultat que l'on aimerait avoir en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Là en vert, j'ai juste mis quelques exemples de noms. On a les différentes adresses en rouge, les formules en rouge. Et juste en bas, on a un petit graphique qui va représenter la commande en fait. Sur l'axe des abscisses, on a les noms de produits. On a une voiture et une moto. C'est en fait la représentation de ce que l'on a dans le tableau en haut. Et sur l'axe des ordonnées, on a les prix totaux. Dans le total, c'est le produit du prix unitaire par la quantité. Donc, c'est ce que je vais passer à ChatGPT afin qu'il puisse me générer une feuille de calcul qui respecte toutes ces règles-là, les formules et le graphique en question. Trêve de bavardage, je vais de ce pas me rendre sur ChatGPT. Ok, et je vais premièrement importer l'image du croquis. Ok, une fois que cette image est importée, je vais passer mes instructions à ChatGPT. J'ai copié ça quelque part. Question de ne pas perdre trop de temps à écrire. Donc là, je demande à ChatGPT de me générer une feuille Excel, comme celle que l'on a dans l'image que j'ai passée. Et maintenant, je précise que les éléments en rouge sont juste des adresses et des formules. Pour qu'il puisse savoir ça en fait. Et qu'il n'aille pas mettre peut-être la valeur B2 dans la colonne. Par exemple, la valeur B2 dans une colonne de prix unitaire, C2 dans une colonne de quantité. Donc, j'indique bien les détails que j'ai fournis dans ma feuille pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est très important. Donc, dans un second temps, je demande, je lui dis qu'à côté du tableau, qu'il faudrait dessiner un graphique. Le graphique que j'ai dessiné en bas. Un graphique comme celui que j'ai dessiné dans l'image. Et après ça, j'ajoute de la précision. Je demande à ChatGPT de se rassurer qu'il construise le fichier avec les formules et les graphes fonctionnant proprement. Parce que souvent, lorsque tu ne fais pas de précision, ça peut te générer un truc assez statique. Donc, c'est souvent important de faire autant de précision que possible en fait. Donc, c'est ce que je vais passer comme instruction à ChatGPT et on va voir ce que ça va nous générer. Donc, je vais tout simplement lancer le processus. Donc là, c'est en train d'analyser l'image que j'ai passée pour mieux se situer en fonction des requis que j'ai passés. Ça fait l'analyse et en fonction de ce que j'ai demandé, ça va me générer quelque chose. Ok, là, la génération du fichier est terminée.
Donc là, ça va afficher les détails de ce que ça a compris de mon besoin. Et après lecture, ça semble être correct. Je vais tout simplement cliquer sur le lien ici pour télécharger le fichier en question. Ok, donc là, je vais ouvrir. Je vais ouvrir le fichier que ça a généré pour voir si ça correspond vraiment à ce que j'ai demandé. Ok, donc dans un premier temps, on voit bien que ça c'est fidèle à ce que j'ai demandé, au croquis que l'on a passé. Là, on a le croquis, on a une première colonne, Products, après Unique Price, Quantity et Total. Tout cela, on l'a dans le résultat fourni à ce niveau. Products, Unique Price, Quantity et Total. Ok, et ici en bas, on a aussi le graphique. En abscisse, on a les noms de produits et en ordonnée, on a les informations par rapport au totaux. Ok, donc je vais juste activer la modification pour que l'on puisse voir si les formules ont bien été insérées. Ok, là c'est parfait. Vous pouvez voir là, on a la ligne voiture comme prix unité, on a 32, quantité 2 et le total ça fait 32 x 2 qui donne 64. Vous pouvez voir la formule ici en haut. Pareil pour la cellule du bas, B3 x C3 qui nous donne 99. C'est parfaitement correct. Si je change une valeur ici, vous allez voir, le résultat va se répercuter ici. Vous voyez que le total a changé. Donc là, c'est parfait. Ça a bien fonctionné. Et vous voyez que le graphique ici en bas reflète automatiquement ce que j'ai dans mon tableau en haut. C'est assez intéressant parce que là, ça vient, comment on dit, accélérer le travail. Je n'aurais plus nécessairement besoin de savoir tous les contours de comment générer des graphiques avec Excel. Juste avec un croquis à la main, j'arrive à générer une feuille de style, une feuille de calcul assez rapidement et avec des graphiques associés pour mieux expliquer ce qui se trouve dans le tableau en fait. Donc vous voyez là, on a la voiture. Le prix total, c'est un peu plus de 600, ici 640. Et ici, on a moto, la moto. Et dans le tableau, on a comme résultat, oui, on a 99. Ici, là aussi, c'est 99. Un peu proche de 100. Donc, ça a parfaitement respecté ce que j'ai demandé. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Ça a de bonnes capacités en analyse d'images et en compréhension du problème. Et tel que je l'ai dit, il faudrait toujours être très précis dans la façon d'énoncer le problème en fait, pour que ChatGPT ne puisse pas se perdre en fait. Il faudrait fournir le plus de détails possible, tel que je l'ai fait, même avec des couleurs. Et j'ai précisé à ChatGPT qu'en rouge, tu vas trouver ce qui est représenté en rouge, ce sont les informations telles que les adresses et les formules, pour qu'ils ne se perdent pas. Donc j'ai passé suffisamment de détails et vous voyez, on a le résultat escompté. Bon, je vais essayer de faire quelque chose. Juste tirer ça. Question de voir si ça va prendre en compte bon, on utilise la formule pour voir. Ouais. Bon, mais dans le graphique, ça n'a pas pris cela en compte. Donc, peut-être on aurait pu apporter plus de précision pour dire que, en fonction de peut-être l'ajout de nouvelles lignes, que le graphique devrait s'adapter. Bon, ça c'est quelque chose d'un peu plus avancé. Ce n'est pas un problème. On pourra faire ça par nous-mêmes. Ce n'est pas trop grave. Mais le plus important, c'est que l'essentiel a été fait. J'ai mon graphique, je pourrais certainement adapter ça en fonction des données que j'ai dans mon tableau. Donc c'est ça que l'on voulait avoir comme résultat et l'on l'a eu. Génial. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.